Mariam Himish Gallery, elle a ouvert ses portes le 11 février 2022. Cela fait 4 ans déjà. Et elle reconnaît sur la scène marocaine des artistes à la fois émergents, mais aussi confirmés, marocains, mais aussi internationaux. Donc la galerie défend et promeut et accompagne les artistes qui font de l'art contemporain spirituel, innovant et brut. L'année dernière, j'ai ouvert une section dédiée à l'art social et humanitaire. En quoi ça consiste cette ouverture? C'est justement de valoriser et de reconnaître les artistes en situation de handicap. Donc ma mission, c'est une fois par an d'organiser une exposition sociale qui rassemble des artistes en situation de handicap pour mettre en avant leur talent, leur art. Pour moi, ce qui définit un artiste, c'est non pas son physique, mais sa lumière et ce qu'il révèle à travers le pinceau. Et donc aujourd'hui, j'expose, je fais une deuxième exposition. La première, elle a été lancée l'année dernière à Casablanca avec Alexandra Pronina, une artiste russe, qui est venue directement de Moscou et qui fait de la broderie. Et cette année, j'ai décidé de faire cette exposition à Rabat pour donner aux Rabatais la possibilité de voir ce que je fais autour de cette section-là. Et c'est une exposition qui est en partenariat avec l'association Tsatimim, dont je suis vice-présidente et dont j'occupe une partie du hub créatif, et en partenariat de l'association Yanes. Et donc l'association Yanes, elle œuvre pour l'inclusion à travers des activités culturelles et artistiques qui accompagnent ces enfants ou personnes en situation de handicap et à qui je reverse 10% de tout ce volet art social et humanitaire. Aujourd'hui, je suis très fière et très honorée de participer à cette magnifique exposition, là où jaillit la lumière du talent, la lumière de la différence. Cette lumière, en fait, qui met en avant la beauté de ces parcours, de ces jeunes porteurs d'handicap, mais néanmoins très grands artistes. Et en fait, quand j'ai rencontré Mariam Himish il y a 2 ans, toutes les deux, nous sommes senties investies d'une mission avec cette sensibilité particulière de se dire que nous avions cette mission de mettre en lumière et de faire émerger ces talents, ces jeunes qui ont certainement une passion et qui ont aussi ce talent dans l'art, qui sont créatifs, que ce soit dans la peinture ou dans la musique ou dans le théâtre. Et voilà, aujourd'hui, 2 ans après, nous avons réussi à créer cet événement. Et je remercie vraiment du fond du cœur la galerie Mariam Himish qui a cru en moi, qui a choisi Yanes comme partenaire dans cette belle exposition. Et au-delà de cette exposition de la beauté, du talent, de la création, c'est également une exposition solidaire, puisque 10% de la vente des œuvres de ces jeunes artistes, Sacha, Nassim et Hiba, 10% de ces ventes seront reversées à l'association Yanes, qui œuvre également dans cette mission de développer et d'aider à valoriser l'art, l'inclusion à travers l'art. Aujourd'hui, nous exposons 3 artistes. Alexandra Pronina, Hiba Tazit, qui est une artiste marocaine, et Mohamed Nassim Gueriyesh, qui est aussi un artiste marocain. Donc, leur art, Alexandra, comme je vous ai dit, elle fait de la broderie. Hiba, elle est dans l'art abstrait. Et Mohamed Nassim Gueriyesh, il fait plutôt de l'art naïf. Je vous invite vivement à venir découvrir leurs travaux exceptionnels qui ont été d'ailleurs reconnus par plusieurs institutions. Pour moi, cette section, c'est vrai qu'elle est là pour représenter ces artistes qui sont sous-représentés par nos institutions, mais c'est aussi un engagement personnel. Donc ça vient de mon histoire personnelle, puisque, comme je l'ai dit, je vous l'ai partagé tout à l'heure,
Donc, je suis née, j'avais un frère jumeau qui est mort avant la naissance. Donc pour moi, comme la vie me mettait souvent sur le chemin des artistes handicapés, je suis arrivée à un moment donné de ma vie où je me disais, mais comment ça se fait? Comment expliquer ce lien et ce chemin que je traverse avec ces personnes-là? Et puis j'en suis arrivée à la conclusion que justement, peut-être, si il n'a pas survécu, c'est parce qu'il portait en lui une incapacité physique ou mentale qui ne lui a pas permis d'être parmi nous. Mais j'entretiens ce lien avec lui à travers toutes ces actions que je fais aujourd'hui et que je suis fière de porter, et au Maroc en particulier.